Vous ne devez jamais le faire dans un endroit de ton choix. Vous ne devez pas dans un endroit de ton choix. Non, pas dans un lieu de ta volonté. Mais dans le lieu du choix de Dieu. Dans les choix d'une épouse, frère Branham dit. Je commence déjà. Je vais essayer en tout cas de côté parce qu'il y aura imposition de main ensuite mariage. Frère Branham dit, chaque personne doit choisir son église. Avant de choisir, il faut prier. Pourquoi vous priez? Parce que l'église, que ce soit spirituelle ou bien physique telle que la nôtre ici, pour que vous reconnaissiez que c'est votre église, vous devez prier. Pourquoi? Pour que Dieu vous révèle. Et quand Dieu vous révèle, ça c'est ton église, tu y deviens membre. Et c'est un lieu de ton choix. C'est un lieu de ton choix. Mais c'est le lieu du choix de qui? C'est pourquoi Dieu est associé à tout. C'est pourquoi Branham dit, frère Branham dit, même les enfants d'Israël ne devaient jamais célébrer la Pâque, ne devaient jamais adorer Dieu dans le lieu de leur choix. Mais ils devaient choisir dans le lieu choisi par Dieu, préparé par Dieu, un lieu du choix de Dieu. Wow. Allons-y. Le seul lieu d'adoration que Dieu a pourvu. Ici c'est Suisse. Juillet 28 novembre 65. Paragraphe 93. Frère Branham dit pendant que vous regardez ailleurs, remarquez ce qui est dit dans le verset 2. Deutéronome 16, 2. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu. Tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Bien entendu qu'ils adoraient là où ils offraient les sacrifices. Amen. Dites Amen. Toi tu offres le dîme et tes offrandes là où tu adores. Ils offraient là où il est. Là où tu es nourri, c'est là que tu dois déposer tes dîmes et tes offrandes. Tu picores ici comme un oiseau et puis après tu pars offrir ailleurs. Le lieu que j'ai choisi, non pas le lieu que vous choisissez, le lieu que l'homme choisit, mais dans le lieu que j'ai choisi, je remplace qui? Vous, Dieu. Je remplace Dieu. C'est là que vous adorerez. Cela nous montre qu'il n'y a qu'un seul lieu et que tous les autres lieux sont vains. Ce lieu ne doit pas être de votre choix, mais de son choix. Dis Amen. Dans le naturel tout comme dans le spirituel. Si vous êtes membre de cette église, que ça soit selon le choix de Dieu. Si c'est selon le choix de Dieu, personne ne peut te faire partir d'ici. Parce que ce n'est pas selon le choix de personne, ce n'est pas selon le choix du pasteur, mais c'est selon le choix de Dieu. Et le choix de Dieu est obligatoire. Dieu t'oblige juste ici, que tu le veuilles ou pas, tu dois adorer ici. C'est Branham, non? Et Branham. Un vrai adorateur doit adorer à un seul lieu. Un lieu unique. Pour que Dieu agrée son sacrifice.
Maintenant, sasa nous devons adorer où? Tunapasa kuabudu fasi gani? Dieu avait dit Mungu dans alisema l'Ancien Testament, mwagano la kale, vous m'adorerez mutanyabudu là où j'aurai choisi. fasi nitachakula, Un seul lieu, fasi moja, un lieu unique fasi pekee où j'aurai choisi yenye nitachakula de mettre mon nom. kutia jina langu. Et pour les enfants d'Israël, Kwa batoto wa Israeli, le nom de Dieu sous forme de symbole jina la Mungu mufumbo a été mis dans la tente de Moïse. baliitia mu ile ema ya Musa. C'est là que chacune des fils et filles d'Israël devait venir rencontrer Dieu. Ndio fasi penyewe kila mtoto wa Israeli alipaswa kukutana na Mungu. 1, 2, Ya pili, adorer Dieu. kuabudu Mungu. 3, Ya tatu, communier avec ses frères et sœurs. kushiriki pamoja na banduku yake C'est banaume na pourquoi banamuke. quand tu es chez toi, Ndio pale huku tu ne kwako peux jamais communier avec tes frères et sœurs. hautashiriki na banduku yako. Pour communier avec tes frères et Ndio sœurs, kushiriki nabo ça doit être dans un lieu inapasa kwa que fasi Dieu a choisi. ile Mungu Et dans ce anachakula lieu-là, na pa ile fasi Dieu vous rencontre. Mungu anakutana na Dans ce wewe lieu-là, mu ile fasi, on commune tunashiriki les uns les autres pamoja na pengine autour de la parole kando de kando Dieu. ya neno la Mungu. C'est pourquoi quand vous venez ici, Ndio pale unakuya ce hapa, n'est pas pour parler de ce que vous avez fait dehors. haina cha Ce kusema n'est vile pas mulifanya pour nje, parler selon vos familles, vos activités. anda kufuatana na makabila na majamaa yenu. Vous venez ici, Mnakuja hapa un lieu choisi par Dieu, nafasi Mungu où vous alichagua devez communier ili mnapaswa autour kushiriki de la parole. kando kando ya En neno. dehors de ça, ne doit Nje pas ile y avoir fasi. un autre donc à rendement de compte. Kutosha tu ile njina, kuna mambo mengine yanaweza kufanyika kama mnakuwa na mambo ya kuisha, mnakuwa kuishia hapa pana. Bon, je n'ai pas le temps d'approfondir au sujet des tentes de Moïse là. Sina wakati wa Je kuingia coupe court. mketo kufuatana na ile ema ya Musa nafupisha. Un enfant d'Israël, Mtoto wa Israeli pour qu'il fasse une adoration vraie que Dieu devait créer, juu afanya ibada ya kweli ile devait Mungu alipasha venir dans la kukubali, tente de Moïse, alipasha kwa mwema ya où il y Musa avait le sang. kwenye kulikuwa damu. Il devait venir adorer Dieu sur le sang. Alipasha kuabudu Et à Mungu chini ya partir du damu, sang na kupitia ile qui damu couvrait le péché, ilikuwa inafunika dhambi, il adorait Dieu. na balikuwa na Et maabudu Dieu a Mungu, créé na Mungu alikuwa anakubali son adoration. ile ibada yake. Et nous avons dit Na tulisema que la tente ema ou le tabernacle ama de maskani Moïse, ya Musa qui était le lieu choisi par Dieu, ilikuwa fasi là Mungu où il alichagua, avait mis pale alitia son nom, jina lake, c'était le type de Jésus. ilikuwa mfano wa Yesu. Jésus le corps Yesu mwili était la maison de Dieu. alikuwa nyumba ya Jésus Mungu. le corps Yesu mwili était la tente de Moïse. alikuwa hema ya Jésus Musa. le corps Yesu mwili était le tabernacle de alikuwa Moïse. maskani ya Musa. Jésus le corps Na Yesu mwili était le temple alikuwa de hema l'Ancien Testament, ya Agano la là Kale, où Dieu kwenye avait mis son nom Mungu alitia et jina là lake, où na pale on devait l'adorer. palipasa kumwabudu. Vous croyez ça? Mnaamini ile? C'est pourquoi quand Josué venait, Ndio pale wakati Yesu il alikuja, est devenu tout ce qui était l'Ancien Testament. alikuwa kuonekanisha kile kiote Il est kilikuwa Agano la devenu Kale. la tente Alikuwa qui hema était faite avec le pot de bleureau, ile balijenga na mangozi ya wanyama. derrière laquelle il y avait la gloire de Shekinah. Kumbukongo ile mangozi kulikuwa Maintenant, utukufu wa du temps de Shekina. Jésus, Sasa wakati wa la Yesu gloire de Shekinah, utukufu wa la Shekina, divinité bumungu n'était plus cachée par le pot des animaux. haikuwa tena kuficha kwa Là, mangozi ya ça était wanyama, caché par une peau humaine. ilikuwa ya kufichika kumbukongo C'est wa ngozi ya pourquoi mtu. Frère Branham dit, Ndio pale ndugu Branham anasema, aujourd'hui, leo nous avons besoin tunakuwa d'un lazima Dieu recouvert de na peau Mungu mwenye d'une kuvala personne. ngozi ya mtu. C'est pourquoi Dieu, Ndio pale c'est une Mungu personne ni qui a mtu une peau humaine. mwenye kuwa na ngozi ya Dieu, mwanadamu. c'est une Mungu ni personne mtu en veste. na koti. Et Amen. Dieu, c'est une personne. Mungu ni mtu. Dieu, Mungu. aujourd'hui, il est membre de Yeye ni l'église. memba wa kanisa leo. Tout comme le diable, c'est le membre de Shetani ni l'église. memba wa kanisa C'est leo. pourquoi Branham nous Ndio a pale dit, Branham anatuambia, quand tu as cette divinité wakati kuna ule Mungu ndani recouvert sous ta yako, peau, umefunikwa chini ya ngozi tu es yako, Dieu qui vient adorer. unakuwa Mungu na kwa kuabudu. Tel que tu es ici, tu es Dieu. Hivi kwa hapo kwa Et Mungu. quand tu prêches, Kama ce n'est pas toi unahubiri, qui dis Amen. ana wewe ndio C'est unasema Dieu qui dit amina. Ni Amen. Mungu anasema amina. Paul dit, Paulo anasema, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu dit Amen à nous. inasema amina Et ndani Branham yetu. dit, Na Branham si tu anasema, es le Saint-Esprit, kama kuna Roho tu Mtakatifu, vas ponctuer d'un Amen à chaque parole de utasema Dieu. amina kwa kila neno la Mungu. Et Amen. tout ce qui n'a pas la parole, Kile kiota kina neno, le Saint-Esprit ne doit jamais laisser entrer. Roho Mtakatifu atakacha kingie, Vous sentez, il est ressuscité. utasikia inazama. C'est la vérité, non? Ukweli.
C'est pourquoi le Saint-Esprit est très important. Ndio pale Roho Mtakatifu ni amana sana. Et Jésus est devenu na Yesu alikuwa à la fois la tente, le alikuwa tabernacle de maskani ya l'Ancien Agano la Kale. Amen. Vous savez, après que la tente là était terminée, la colonne de feu était venue là. Mnajua kisha ile hema kumalizika nguzo la moto ilikuwa pale. Et Jésus était le lieu. Na Yesu alikuwa fasi que Dieu avait choisi ile Mungu alichagua pour mettre son nom. Juu ya kutia jina lake. C'est pourquoi il a dit, ndio pale alisema, je suis venu au nom de moi na kwa jina la baba yangu, mon père. Na kwa jina la baba yangu. Le lieu choisi. Alikuwa fasi ilichaguliwa où Dieu a mis son nom. Kwenye Mungu alitia jina lake. Na Branham anasema le lieu là que Dieu devait choisir, ile fasi Mungu alipasa kuchagua, Dieu devait y mettre son Mungu nom. alipasa kutia pale jina lake. Là où il y avait le nom de Dieu, palikuwa jina la Mungu, que l'adoration devait se faire. Pale ibada ilipasa kufanyika. Il faut ilipendeza adorer kwa là où fasi Dieu a placé son nom. Mungu anatia jina lake. Ndio pale tutamuliza Branham. Tu nous dis que huku natuambia kwamba pour faire une vraie adoration que Dieu a créé, ça doit être dans le lieu que Dieu a choisi. Inapasa kufanyika fasi pale Mungu anachagua kutia jina lake. Est-ce le Seigneur Dieu a-t-il placé son nom en toi? Jina lake ndani yako. S'il nous dit, na kama il natuambia a placé son nom en moi, jina lake ndani yangu, nous allons l'adorer. Tutamabudu Branham. S'il dit, na kama il n'a pas placé son nom, nous ne l'adorerons pas. Tutamabudu aka Parce qu'il ne doit pas y avoir deux endroits où adorer. Dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël adoraient Dieu à un seul lieu. Frère Branham dit, si vous suivez l'équipe, vous ne pouvez jamais vous tromper. Et si Israël avait deux lieux où adorer, s'il en avait deux, nous aussi nous devons en avoir deux. Et si nous adorons, nous allons faire. Amen. Parce que tout ce que nous sommes, kwani kile kiote tuiko dire l'origine de chez les Juifs. Inatokea kwa Wayahudi. Le salut vient chez les Juifs. Okovu inatokea kwa Wayahudi. Mungu wa kweli ni Mungu wa Wayahudi. La Bible est écrite selon la civilisation juive. Inaandikiwa kufuatana na usilimu wa Kiyahudi. Yesu anadanganya. Mantesh. Branham dit. Branham anasema, nous adorons Dieu. Tunamwabudu Mungu dans la lumière du soir. Munuru ya jioni. Je commence. Nous adorons Dieu nabudu Mungu dans la lumière du munuru ya jioni. Et nous allons demander à frère Branham. Na tutamuliza ndugu Branham. C'est la lumière du soir. Eti nuru ya jioni. Et la lumière du matin. Na nuru asubuhi. Sont deux lumières différentes. Na nuru mbili kwa chana. C'est la même lumière. Kama ni nuru moja. Et si na kama c'est deux lumières différentes. Na nuru mbili kwa chana. Nous allons adorer. Tutabudu. Branham. La lumière du soir et la lumière du matin sont deux choses différentes ou une seule chose. Branham va nous répondre. Je lis d'abord. Les faux enseignants. Voilà les choses qui dérangent les faux enseignants. Frère Branham dit, nous adorons Dieu dans la lumière du tunamwabudu Mungu muibada ama muile nuru ya jioni. Le lieu d'adoration que tu as choisi. Fasa ibada yenye Mungu alichagua. Du 22. Prenez la date parce qu'il y avait les lieux. Soit 3 aujourd'hui. Le lieu, le seul lieu. Toujours au singulier. Branham n'en a jamais prêché au pluriel. Branham anasema fasi ya ibada paka moja ina mbili. Le lieu au singulier. Paka fasi moja. Que tu as choisi. Le lieu que tu as fasi moja Mungu anakubali. Que tu as pourvu. Fasi moja Mungu anatayarisha. C'est toujours au singulier. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à le 7e âge, ça a toujours été un seul lieu. Paka fasi moja. Paragraphe 112 Branham dit. Amen. Amen. Vers le temps du soir, la lumière paraîtra. Virgule. Le seul lieu choisi par Dieu pour adorer. C'est où vers le soir, vers la lumière du soir. Le seul lieu choisi pour que nous puissions adorer. Zacharie 14:7. Vers le soir, la lumière paraîtra. Oh, qu'est-ce que le message est venu faire? Qu'est-ce qu'il va faire? En son jour,
musiku yake, au temps du soir, la lumière paraîtra. Et quoi? Nini tena? Pour accueillir ses enfants qui rentrent à la maison. Qui rentrent à la maison. C'est ça que j'ai dit. Oui. Dans la véritable terre promise, par le même signe de la colonne de feu, il y a conduit les enfants d'Israël à travers le désert. D'abord, écoutez le but du message, le but de la colonne de feu. Non, tu meurs, la colonne de feu t'amène jusqu'à la terre promise. Les enfants de Dieu qui rentrent où c'est? Ça veut pas le takouf. Colonne de feu Dieu t'a combattu ou bien nani? Maintenant, lors de ta mort, est-ce la colonne de feu qui va t'accueillir? Le lieu choisi par Dieu pour adorer Jésus-Christ, c'est le seul lieu qu'il y a. C'est le nom que Dieu a donné pour le salut. Je voulais remonter là où Branham dit vers le temps du soir, la lumière paraîtra. Le seul lieu choisi pour adorer. Ok. Nous adorons dans la lumière du. Dans la lumière du. Un seul lien entre parenthèses, lumière du soir. Maintenant, nous posons la question, frère Branham. Frère Branham, qu'est-ce que cette lumière du soir? Vous croyez que nous adorons dans la lumière du soir? Qui croit comme ça? Qui est le seul lieu choisi? Maintenant, Branham, que veut dire la lumière du soir? Dans le Dieu qui de cet âge mauvais. Paragraphe 104. 104b, la voix de Dieu. Alors que Dieu est tout puissant de 100 milliers de noms et le pauvre. Nous adorons dans la lumière du soir. La lumière du soir ou la lumière du jour, qu'est-ce? Quand il dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il prouve que c'est bien vrai. Et n'importe qui le conteste. Dieu interprète lui-même sa parole. Il a dit qu'il fera cette chose dans le dernier jour. Il y aura de la lumière au temps du soir. Il y a de la lumière pour la manifestation du Fils de Dieu. 105, lisez jusqu'à 105. Moi je lis dans allumer la lumière. Est-ce que la lumière du soir ou la lumière du jour? Nous réalisons que la lumière de Dieu pour ce jour, c'est son Fils. Le paragraphe de allumer la lumière. Paragraphe 29. La lumière de ce jour, c'est qui? C'est son Fils. Voilà la lumière où nous sommes censés adorer. La lumière du soir où nous devons adorer, c'est le Fils de Dieu. Et on pose encore la question, frère Branham. On a posé la question pour savoir qu'est-ce que la lumière où nous devons adorer. Branham nous dit cette lumière, c'est le Fils de Dieu. Nous posons encore la question, Branham. Qu'est-ce que ce Fils de Dieu? Branham, ce Fils de Dieu, qui est-il? Mariage et divorce. Le Fils de Dieu, qui est-il? Nous devons adorer dans la lumière du soir. Paragraphe 18. Frère Branham dit, cette colonne de feu photographiée au-dessus de lui, c'est Jésus-Christ sous la forme de l'esprit, dans sa fonction du Fils de Dieu. Vous pouvez dire amen. Vous voyez là où nous devons adorer, dans la lumière du soir.
Et la lumière du soir, c'est le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, c'est la colonne de feu sous la fonction de Jésus, Fils de Dieu. 26, le même message. Et donc, cette colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Sous forme de l'esprit. Le croyez-vous? Le logos qui sortit de Dieu. C'est pourquoi si Branham dit qu'il est la lumière de ce jour, il n'a pas menti. Branham est la lumière de ce jour, mais il n'est pas le lieu où Dieu a mis son nom pour que nous adorions. Tandis que Jésus est le Fils de Dieu, le lieu où Dieu a mis son nom pour que nous adorions. C'est compris? Branham est la lumière de ce jour, mais Dieu n'a pas mis son nom en lui pour que nous puissions adorer. Tandis que Jésus est la lumière de tous les âges, où Dieu a mis son nom pour que nous puissions adorer. Voilà là où il y a le problème. Même si Branham est la lumière de ce jour, même si Branham a son nom chiffre 7 lettres, 7 qui est le chiffre d'adoration, Dieu n'a pas mis son nom en Branham pour que nous adorions. Dieu a mis son nom dans le Seigneur Jésus. Et là, il devient le lieu d'adore. Vous comprenez cette différence? Amen. Branham, son nom a cette lettre. 7, c'est le nombre de l'adoration. Branham est la lumière de ce jour. Malgré, même si son nom a cette lettre, il y a le chiffre d'adoration. Même si Branham est la lumière de ce jour, mais Dieu n'a pas mis son nom en lui pour que nous puissions adorer. Il faut adorer là où Dieu a mis son nom. Et Dieu n'a pas mis son nom en Branham. Il a mis son nom en son Fils. Et son Fils est la lumière de tous les âges. Son Fils est la colonne de feu. Son Fils est le nom de Dieu en lui. Voilà là où nous sommes censés adorer. Si vous voulez faire une bonne adoration, allez, ça doit se faire là où Dieu a mis son nom. Amen. Moi, nous continuons avec Bingine. Moi, je coupe court parce que je suis en train de courir aussi. Qu'est-ce que la lumière du soir? C'est le même Fils de Dieu le matin, le même Fils de Dieu le soir. C'est comme le ministère de ce jour. Le message de ce jour, c'est le même ministère, c'est le même message que le matin. Alléluia. C'est pourquoi il n'y a pas de lumière différente. Il y a un seul message du Seigneur Jésus le matin. C'est le même message de ce soir. Il y a un seul ministère le matin. C'est le même ministère ce soir. Amen. Allez, prenez chef-d'œuvre. Voix de Dieu. Paragraphe 173. La lumière du soir, c'est le même Fils de Dieu là-bas. Le même ministère de matin, c'est le même le soir. Le même message là-bas, le même message ici. C'est pourquoi Branham dit dans ce paragraphe, il dit, je suis l'alpha. C'est-à-dire, j'étais dans le premier message, dans le premier ministère. Et je suis pour Omega. C'est-à-dire, je suis dans le dernier ministère, dans le dernier message. Qui est le Seigneur Jésus, la lumière qui sort. Parce que vous voyez, dans Luc 17:30, on n'a pas dit quelqu'un d'autre. Il a dit, le même Fils de l'homme qui s'est levé le matin, le même Elohim qui visitait Abraham, se révélera encore. C'est pourquoi on n'a pas de Jésus, on n'a pas de lumière, on n'a pas de Fils de Dieu, mais on a un seul Jésus, un seul Elohim qui a agi pendant des époques différentes. Amen.
C'est pourquoi les faux enseignants disent adorer Jésus de Marie, c'est être un idolâtre. Moi je dis c'est quoi de chiffon. Adorer Branham, c'est être un idolâtre. Adorer même le corps de Jésus sans la présence de la colonne de feu, ce n'est pas un péché. Vous savez, je dis le même Dieu qui a visité Abraham. C'est le même Dieu qui a visité les Juifs, les Samaritains, au travers de Jésus. Et c'est le même Dieu qui a visité le champ de nation au travers de Branham. Mais la différence, c'est seulement au niveau du corps. Je vous dis vrai, il y a la différence entre le corps de Branham et le corps de Jésus. Le corps de Jésus a été créé, ensuite enfanté par Marie. Maintenant, vous voyez le corps de premier Adam a été créé sans être enfanté. Tandis que le corps de Branham est venu par l'homme et la femme. Maintenant, remarquez, Branham dit, dans ce message, il y a-t-il quelque chose qui soit difficile au Seigneur? Il dit, le Seigneur va utiliser un corps à la fin. Ce corps retourne à la poussière. Exemple. Le corps où Elohim entra pour aller visiter Abraham. Il avait créé son corps, le corps de 2 anges. Après la mission, il a fait retourner ses corps à la poussière, puis il est reparti. Dieu a utilisé le corps de Branham d'une manière terrible. À la fin de mission, j'étais tué pour ceux qui retournent à la peau. Mais pas le cas avec le corps de Jésus. Pour le corps de Jésus, il y avait une promesse selon laquelle je ne laisserai pas mon sein voir la corruption. Je ne laisserai pas mon sein voir. J'utilisais moi ce temple. Après 3 jours, je le relèverai. J'ai le pouvoir de donner ma vie pour ensuite le reprendre. Il est mort. Après 3 jours, il est ressuscité. Ce corps n'est pas retourné à la poussière. Parce que Dieu l'a glorifié. Il est au sein, à la droite de Dieu. Et c'est le corps de Branham est à la droite de Dieu. Attention, pourquoi moi je vous dis, même si j'adore le corps de Jésus, je ne pêche pas. Je ne deviens jamais un idolâtre. Le corps Jésus, sans être loin de la plénitude du Saint-Esprit. Et t'as adoré, Dieu n'a pas imputé aux gens un péché. Vous croyez ça, n'est-ce pas? Jésus est devenu Dieu fait chair. Jésus est devenu le Messie. Ou le Christ loin de la plénitude du Saint-Esprit. À l'âge de 30 ans. Après son baptême aux eaux de Jourdain. Vrai ou faux? Mais avant que la colonne de feu n'entre, les mages l'ont adoré. Pendant qu'il était encore un bébé, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus. Jésus n'étant pas encore loin de la colonne de feu, mais la Bible dit aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est un Christ, un sauveur. N'est pas encore loin, mais il est appelé Christ. C'est pourquoi ne confondez pas le corps de Christ et celui de Branham. Le corps de Christ est glorifié, se trouve à la droite de Dieu. Mais le corps de Branham, que Elohim a utilisé, selon le dit 1730, et Zong na Poutoulou, il est là attendant. Attendant quoi? Le jour de la délivrance. Et le jour de la délivrance, ce n'est pas le jour de la délivrance de l'âme. Parce que Branham avait une main, son âme était déjà délivrée par le Saint-Esprit qui était en lui. Mais son corps sera délivré le jour où Jésus reviendra. Et où les saints morts résisteront. C'est pourquoi j'avais dit, si Branham s'agenouillait devant une photo
dessiner. Aliweza kutwanga magoti kumbele ya picha ile banachora. Branham adorait la photo de Branham alikuwa anabudu ile mais picha ce ya n'était Yesu. pas le corps littéral de Jésus. Haikuwa mwili wa Yesu. Mais s'il y avait la promesse qu'on devait recevoir Jésus dans le corps physique, n'allait-il pas l'adorer? Kama kulikuwa ahadi ya kusema tulipaswa kupokea Yesu mwili ya mtu, alipaswa kumwabudu. D'ailleurs, c'est contraire aux Écritures. Na binachana na maandiko. Ne vous protestez pas musitwange magoti devant des images mbele ya mapicha ni dans le ciel ni sur la terre. Hata duniani. Branham a adoré Jésus d'Ofman. Lakini Branham aliabudu Yesu d'Ofman. Mungu asikumhesabia dhambi. C'est pourquoi moi, si j'adore Jésus de Marie, il n'y a pas un péché. Nous ne sommes pas sauvés par un Jésus différent de celui de Marie. C'est le même Jésus sous la forme esprit, sous la forme de la colonne de feu qui nous a sauvés. Amen. Il n'y a pas moyen d'écarter Jésus dans la parole, dans les affaires de Dieu. Jésus était là dans l'Ancien Testament. Jésus est là dans le Nouveau Testament. Jésus sera là dans les milléniums. C'est pourquoi il a dit à Abraham, il a dit aux Juifs, avant qu'Abraham fît, Jésus. Vous croyez ça? Et aujourd'hui, nous l'avons connu sous la forme du Saint-Esprit, sous la forme du Fils de Dieu. Et demain dans les milléniums, Jésus sera le fils de David. Vrai ou faux? Le fils de c'est-à-dire celui qui a hérité le trône de son père. Le fils de David. Et je parle des choses d'aujourd'hui. Pour les siècles. Et amen. Branham dit, nous allons adorer dans la lumière du soir. Et la lumière du soir, c'est le Fils de Dieu. Maintenant, nous allons poser la question à Frère Branham. Il nous a interprété que selon la Bible, il faudra adorer. Là où Dieu a choisi de mettre son nom. Branham, même si tu es la lumière de ce jour. Même si ton nom cette lettre, lequel est le nombre d'adoration. Et si le Seigneur a-t-il placé son nom en toi pour que nous t'adorions? Branham, tu peux nous répondre. Soyez attentifs. Branham. Et si le Seigneur Dieu a-t-il placé ton nom, son nom en toi, pour que nous t'adorions? Et si Branham dit que Dieu a placé son nom en lui, le nom de Dieu en lui, nous allons adorer Branham. Mais si Branham dit que Dieu n'a pas placé son nom en moi, nous n'allons pas l'adorer, mais nous allons adorer là où il nous dira que voilà le seul lieu où Dieu a placé son nom. Amen. Ok. Le seul lieu d'adoration que le Dieu a pourvu. Fasi moja ibada ile Mungu anatayarisha. Du 28 novembre 65. Tarehe 28 Novemba mwaka 65. Shekina 213. Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne m'avez pas reçu. Vous ne voyez pas ça des Écritures à ce sujet? Jean 5, 43. Vous voyez? Je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne m'avez pas reçu. Le Père a donc mis son propre nom qui est Jésus dans les fils. Baba anatia jina lake binafsi yenye kwa Yesu ndani ya mwana. Qu'est-ce que la lumière du soir? La lumière du soir, c'est le Fils de Dieu. Et Dieu a mis son propre nom dans son. Branham, nous te demandons, est-ce que toi tu es ce fils où ce nom a été placé pour que nous adorions? Branham va trancher. Si tu as cette fausse croyance, tu dois te débarrasser.
Branham dit qu'il a mis son nom dans son. La lumière est le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, c'est là où tu as placé son nom. Pour qu'on fasse une adoration, il doit être créé de Dieu. Branham, si toi tu es ce Fils-là, Branham dit. Frère Branham dit. C'est lui le chemin. La porte, la maison, il est le lieu que Dieu a choisi pour y faire résider son nom. La tente de Moïse là avait une porte. Cette porte là était Jésus. Alléluia. Amen. Dans la tente de Moïse, il y avait l'arche de l'alliance. Et au-dessus de l'arche de l'alliance, il y avait la présence de la colonne de feu. Et la colonne de feu là, c'était la gloire de Shekinah. Tout ça, c'était Jésus. Amen. Amen. Branham dit, Dieu n'a jamais mis son nom à moi. Il n'a pas mis son nom à lui. Force de l'adorer. Dieu n'a pas mis son nom à Branham. Force de l'adorer. Mais il faut adorer. Oui, il a mis son nom. Son nom est mis où? Voilà le seul lieu d'adorer. Branham Dieu n'a jamais mis son nom à moi. C'est pourquoi je lui ai dit, même si Branham dit, Jésus c'était l'ombre des biens à venir. Son nom, cette lettre. Et le chiffre 7, c'est le chiffre d'adoration. Même s'il dit je suis la lumière de Seigneur, mais Dieu n'a pas mis son nom à lui. Voilà là où il y a le problème. Vous croyez ça, n'est-ce pas? Le Seigneur a mis son nom dans son. Dieu n'a jamais mis son nom à moi. Il n'a jamais mis son nom dans l'église. Mais il l'a mis en Christ Emmanuel. Branham dit il a mis son nom où c'est? Il l'a mis en Christ Emmanuel. Mupakaliwa wa uwezo wote. Mupakaliwa wa uwezo wote. Écoutez très bien. Alléluia. Je voulais un peu vous positionner au nom. Kufuatana kitu kingine. Dieu n'a jamais mis son nom à moi. Il n'a jamais mis son nom dans l'église. Il continue, il dit, mais il l'a mis en Christ l'Emmanuel, ouais de la plénitude de la parole, ouais de la plénitude de la divinité corporellement, incomparable. Il est la porte du salut. Il est le chemin vers le ciel. Quand vous chantez, nous sommes le chemin là, c'est Jésus. Jésus est le chemin de l'éternité. Le chemin du salut qui était bloqué à cause du péché. Mais quand il est devenu mourir à cause de son sang, le chemin est ouvert. Amen. Le chemin est ouvert ce matin pour quiconque veut. Tu passes, tu entres. Je voulais vous positionner au sujet de quelque chose. Branham dit, Dieu n'a jamais mis son nom dans une église. Je dis amen. Mais je mets virgule. Parce que nous ne sommes pas une église comme les autres. Nous sommes une église. Ajoutez église et pour. Et nous sommes une épouse. Une église épouse. Mettant en parenthèse. Une église mystique. Amen.
Cette église mystique a été inaugurée depuis le jour de la Pentecôte. Cette église mystique, c'est ça le corps de Jésus. Et ce corps de Jésus, c'est ça la parole. Maintenant, comment y entrons-nous? Pour y entrer par la nouvelle naissance, par le seul baptême du Saint-Esprit. Et quand tu y entres, tu es membre dans une église mystique sacrée. Pas une chose mystique diabolique. Et Branham dit, quand Jésus était percé à la croix, trois choses sortirent de lui: le sang et l'esprit. Et amen. C'est avec ça que l'épouse est composée. Quand tu es à l'eau de Jésus, le sang de Jésus, l'esprit de Jésus, tu deviens l'épouse de Jésus. Pour bien comprendre. Ève, l'épouse d'Adam, était sortie d'où? C'est pourquoi l'homme, le soldat romain qui perçait Jésus là, était inspiré pour le faire. Parce que sans le sang, il n'y a pas de sanctification. Sans le sang, il n'y a pas de rédemption. Nous avons la rédemption au travers le sang de Jésus. Si Jésus était mort, crucifié, sans être percé, la rédemption ne devait jamais avoir lieu. Pourquoi le sang? Le sang ôte les péchés pour permettre à Dieu d'entendre. Amen. Et le sang devait nous débarrasser du péché qui nous avait éloignés de Dieu depuis l'Éden. Damu ilipasa kututakasa kutosha dhambi ilitueleza mbali na Mungu. Quand Jésus est venu mourir, il a fallu que le sang soit déversé pour régler le problème du péché, afin de permettre à Dieu qui avait quitté l'homme de retourner dans l'homme. Comme Jésus savait qu'il allait sacrifier son sang, et ce sang qui devait ôter le péché, il avait dit, prends un peu de temps, ce monde ne me verra pas. Vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous. Ce n'était pas Jésus de corps qui promettait, mais c'était Jésus la colonne de feu. Amen. C'est pourquoi la Pentecôte, on n'a pas vu Jésus revenir sur le corps physique pour se poser sur le toit. Mais on a vu Jésus revenir sous une autre forme, sous la forme de la colonne de feu, mais dans des portions. Amen. C'est pourquoi s'il n'y avait pas son sang, le péché ne devait pas être ôté et la divinité ne devait plus revenir dans l'homme. Kama kwake damu yake zambi kupasa kuondolewa na Mungu akupasa kurudia tena ndani ya mtu. Amen. Nous ne sommes pas une église. Parce que Branham parle, je crois, de trois sortes d'églises. Il parle d'abord de l'église catholique. L'église catholique ne fait pas partie de l'épouse. Il parle de l'église protestante. Ensuite, il parle de l'église épouse. Et l'église épouse est composée avec la parole de Jésus. L'église épouse est composée avec l'eau, le sang, l'esprit qui sortit de Jésus. Maintenant, quand Branham dit, Dieu n'a pas mis son nom dans une église, c'est-à-dire Dieu n'a pas mis son nom dans une église catholique dénominationnelle. Dieu n'a pas mis son nom dans une église protestante dénominationnelle. Mais si je vous dis que Dieu a mis son nom dans une église épouse, croyez, c'est la vérité. Parce que quand Dieu est entré en Jésus, Dieu et Jésus sont devenus un. Et même le même Dieu, s'il entre en nous, nous devenons chair de sa chair, os de son os, et non de son nom, dites Amen. Quand Branham
Amen. Dieu n'a pas mis son nom dans une église. Voyez une église dénominationnelle là-bas. Mais Dieu a mis son nom dans une église. Dans une église épouse. Amen. C'est pourquoi Branham dit l'adoration, le nom de Dieu se trouve dans l'épouse aujourd'hui. Et l'épouse n'est pas une seule personne, n'est pas un seul membre. L'épouse est composée de plusieurs. Allez, lisons. Poursuis le cours. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Ne me retarde pas. Le lieu d'adoration là. Du 20 février 65 là. Quelqu'un peut vous lire une telle écriture? Dieu n'a pas mis son nom dans l'église. Le nom de Jésus et l'adoration se trouve dans l'épouse. Pour la plupart l'épouse là, c'est Branham, ne croyez pas ça. L'épouse n'est pas composée d'une seule personne. C'est pourquoi je vous ai toujours référé à la vision préalable de l'épouse que Branham a vue. Il a vu l'épouse vêtue de blanc, d'une manière décente, sous forme de jeune fille. Il a vu une seule fille. C'est ton affaire. 65, Branham dit. Il y a de braves gens dans le monde, de bonnes églises, mais il n'y a qu'une Madame Jésus. Et celle qui vient, c'est elle qui le vient chercher. C'est là que se trouve son nom. C'est là que se trouve son adoration. 2 points. En elle seule. C'est vrai? Oh oui, monsieur. Nous voyons que c'est vrai. L'adoration et le nom de Dieu se trouve dans l'époux. Pourquoi? Après s'être entré dans le corps de Jésus, après avoir reçu le Saint-Esprit, Branham dit, nous devenons chairs de sa chair, os de ses os, nom de son nom. C'est pourquoi le nom de l'époux, c'est le même nom que l'épouse. Amen. Amen. Est-ce que écoutez, le nom de Dieu, l'adoration se trouve dans l'épouse. Pourquoi? Parce que quand nous naissons de nouveau, nous devenons chair de sa chair, os de ses os. Vous ne voulez pas dire amen. Os de ses os, chair de sa chair. Nom de son nom. Le lieu d'adoration que Dieu a donné, du 25 avril 65. Paragraphe 150,107. Dieu a mis son nom dans son fils Jésus-Christ. Le nom d'adoration se trouve dans l'épouse. Entre dans le corps mystique. Branham dit. Frère Branham dit. Le sœur Branham dit. Maintenant souvenez-vous. En Christ, nous sommes chairs de sa chair, os de ses os. Amen.
En Christ, c'est-à-dire quand vous y entrez par le baptême du Saint-Esprit, nous sommes chers de sa chair, os de ses os. Quand Dieu a maîtrisé Christ sur le calvaire, c'est pour moi. C'est pour vous qu'il a été maîtrisé. C'est pourquoi il ne faut pas calomnier l'homme d'autrui ici. Il ne faut pas calomnier Branham. Il ne faut pas faire dire, faire prêcher, faire enseigner à Branham ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il n'a pas prêché, ce qu'il n'a pas enseigné. Répétons ce qu'il a prêché. Il dit, nous sommes chers de sa chair, et os de son os, corps de son corps, nom de son nom, son épouse. Voyez, nous sommes en lui, nous sommes sa chair et ses os. L'épouse est le nom de son nom. L'épouse est l'adoration de son adoration. Si vous avez bien compris, dites Amen. Amen. Qui a compris? Nous adorons dans la lumière du soir. Et la lumière du soir, c'est le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est Emmanuel le Loin. Là où Dieu a mis son nom. Et tout doit être fait dans ce nom. C'est pourquoi nous baptisons au nom de Dieu. Nous prêchons au nom de Dieu. Nous imposons les mains pour le Saint-Esprit au nom de Dieu. Nous chassons les démons au nom de Dieu. Nous marchons au nom de Dieu. Nous dormons au nom de Dieu. Vous croyez ça? Les Écritures que je vous lis ici, c'était quelques mois après, avant sa mort. Tout doit se faire dans. Parce qu'en Jésus, c'est là que Dieu a mis son nom. Si tu es anti Jésus, écoutez. Anti Jésus. Écoutez. Le même message là. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Du 20 février 65, la voix de Dieu. 61B. Je commence à partir de ça. Mais Dieu n'a jamais rien dit d'une aile. C'est-à-dire, il n'a pas dit qu'il mettra son nom dans une église catholique et protestante. Église dénominationnelle. Parce que nous, après être entrés dans les corps, nous devenons nom de son nom, adoration de son adoration. Comprenez les choses de grandes personnes. C'est lui qui est le lieu de rencontre. L'agneau, pas d'église. Pas son nom à elle, mais son nom à lui. Il n'a pas mis son nom à elle nulle part. Il a mis son nom à lui. C'est pourquoi tout ce que nous devons faire, parole ou acte, nous devons le faire au nom de Jésus-Christ. Si nous prions, nous devons prier au nom de Jésus. C'est moi qui le dis. Nous prions au nom de Jésus. Si nous demandons quelque chose, nous devons le demander au nom de Jésus. Si nous marchons au nom de Jésus. Si nous parlons au nom de Jésus. Si nous baptisons, nous devons baptiser au nom de Jésus. Car tout ce que nous faisons, nous parole en acte, faites-le au nom de Jésus. C'est une clé avec laquelle vous ouvrez, avec laquelle vous fermez. Le nom de Jésus ressuscite les morts. Le nom de Jésus délivre. Nous sommes pardonnés par le nom de Jésus. Amen. Toi, tu peux avoir un autre nom, c'est ton affaire. Si tu as un autre nom, c'est ton affaire. Attention. Au sujet du nouveau nom, que le tonnerre doit révéler. Il ne faut pas faire de suppositions là-dessus. Si ça doit être connu, ça doit être révélé par Dieu lui-même. Il ne faut pas faire de conjectures.
Si c'est Branham que je répète, kama ni Branham nasema pale musema amina. Amen. Branham dit, Branham est connaisseur. Tout doit être fait dans le nom de yote bifanyike mujina la Yesu. Et de même, une vraie adoration que Dieu a créée ibada kweli ile Mungu anakubali doit être faite inapaswa kufanyika en Jésus ndani ya Yesu et au nom de na mujina la Yesu. Si vous faites une adoration au nom de Jésus sans être en Jésus, banni. Kama unafanya ibada mujina la Yesu bila mwenye kwa ndani ya Yesu ni abule. Munasikia mzuri? Si vous faites une adoration kama kuna au nom de Jésus mujina la Yesu sans être entré en Jésus bila wewe mbele ndani ya Yesu kupitia ubatizo moja Roho Mtakatifu ni ibada ile Mungu anakatala. Si vous faites kama unafanya une adoration ibada au nom de Jésus mujina la Yesu après être entré kisha kuingia ndani ya Yesu ndani ya Yesu pale ni adoration acceptée. Voilà la vraie adoration créée. Voilà la vraie adoration approuvée. C'est pourquoi toute personne qui adore n'ayant pas l'esprit de Christ, son adoration est nulle, son adoration est vaine, son adoration est bannie et rejetée comme celle de Caïn. Vous croyez que Dieu avait rejeté l'adoration de Caïn? Amen. Écoutez une adoration une vraie adoration qui doit être créée par Dieu. Toujours le lieu d'adoration du 20 février 62. 20 février 65, la voix de Dieu. Kuyasha na bo bicho buli bena ubudu Mungu ashishike maombi yabo Mungu ashikubali mabudu yabo. Pourquoi la plupart des gens qui sont venus ici avec des têtes bourrées des connaissances sans le Saint-Esprit, leur adoration est bannie. 80 virgule Dieu refuse tout autre lieu qui est dans Jésus-Christ. Mungu eko nakatala fasi ingine ya kuabudu mpaka ndani ya Yesu Kristo. Utamwazia Branham, Dieu refuse là-bas. Peu importe ce que tu vas penser, Dieu refuse. Kuabudu na kanisa Mungu anakatala ile. En dehors de Jésus. Nje ya Yesu. Comment entre-toi en Jésus? Namna gani tunaweza kuingia ndani ya Yesu tutaona. Branham anasema Mungu anakatala mafasi yo. Branham dit Dieu refuse tout autre lieu. Branham le nom c'est être chef d'adoration. Dieu refuse. Branham jina maarufu saba ile maana ni namba ya ibada Mungu anakatala. Dans le séjour on adore dans la lumière du soir. Dieu refuse. Branham nuru ya leo tunabudu nuru ya Mungu anakatala. Tu avoir deux endroits. Bwana kwesi kama fasi mbili. Ile tunapaswa kuabudu fasi moja. Weka Mungu na mafasi mbili tatu. Ya kuabudu. Une adoration non agréée. Ile ni ibada Mungu ashikubali. Mungu anakatala ile ibada. Kama ni Branham tunasoma Branham anasema Dieu refuse tout autre lieu que Mungu anakatala fasi nyingine paka ndani ya Yesu Kristo. Vous ne pouvez pas l'adorer nulle part. Hawezi kumwabudu fasi hata nyingine. C'est en vain qu'il m'adore. Anasema ni pena nyabudu vya bure. On enseigne comme doctrine les commandements d'homme. Na tunafundisha kama dini na msingi ile mamisemo ya batu na makanuni ya batu. Je lis ici en bas. Je suis sorti. Je suis le chemin. Niko njia. La vérité. La vie. Et nul ne peut venir à Dieu que par moi. Autrement dit, je suis la porte de la bergerie. Niko mlango ya kilisho. Tous ceux du dehors sont des voleurs. Bale bote bainje ni ba mwizi. Bote Mungu na abudu bila kwa ndani ya mwili ya kiliso kupitia Saint-Esprit. Mungu ba mwi. Tous ceux qui adorent en dehors du corps du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes des voleurs. Tous ceux qui adorent en Branham sont des voleurs. Je répète, Branham. Tous ceux qui adorent en Branham sont des voleurs. Tous ceux qui adorent dans une église dénominationnelle sont des voleurs. Il est le seul accès.
Il est la porte. Il est le chemin. La vérité. La vie. Tout ce qu'il y a. La seule entrée. Le seul lieu. La seule adoration. Le seul nom de ta mère. Au nom des adorations. Au nom des endroits pour adorer. Au nom de nom. Au singulier. J'ai dit ceci. Si tu n'avais pas étudié et que tu ne comprends pas bien la grammaire, retourne sur le banc de l'école où va kufundisha sarufi. Nous avons deux lieux où adorer. Amen. Nukoze tu na mafasi mina ibada sema amina. Anasema amina. Anasema amina alikuwa kulala. Bwana yako ego na lala. Kwanza kunywa kungufu na kafe. Kwanza kunywa kungufu. Sasa ile dimanche mimi najidrokaka. Kama vile leo nikalaka na pika ile kungufu. Fwe Bwana midi. Donc Bwana anasema tout est relié à Jésus-Christ. Yote binafungia paka kwa Yesu Kristo. Tout l'Ancien Testament, agano la kale yote relié. Binafungia kwake. Le Nouveau Testament, lui est relié. Binafungia kwake. L'église aujourd'hui, lui est relié par la parole de son commandement. Dites amen, non? Kanuni yake msema amina. C'est l'église épouse, non? Kanisa ile ni kanisa bibi harusi. C'est pourquoi moi je vous ai dit. Ndio pale ilisema. Sans Jésus, bila Yesu, il n'y a pas de manifestation. Hakuna la démonstration dans la ministère de Branham. Hakuna kuonekana kwa uwezo ndani ya huduma Branham. Le fils de l'homme, bila Yesu, il n'y a pas Luc 17:30. Il n'y a pas Malachie 4. Hakuna Malaki 4. Il n'y a pas Jean 14:2. Hakuna Yohana 14:12. Parce qu'il faut que Jésus vienne sous la forme esprit pour vivifier les promesses qui devaient être manifestées au travers de Malachie 4. C'est ça, non? Ndio vile. C'est pourquoi Branham n'a accompli aucun miracle. Branham dans sa vie n'a accompli aucun miracle. Mais c'est Jésus la colonne de feu derrière Branham qui accomplissait le miracle. Qui discernait. C'est pourquoi avant qu'il ne discerne, avant qu'il ne démontre le signe de Messie, il l'attendait. Parce qu'il est écrit, ça moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'y aura pas Zacharie 14. Ça moi, il n'y a pas Malachie 4. Ça moi, Jésus, il n'y a pas Jean 14. Branham dit dans ce message, Dieu est son propre interprète. Si vous voyez une personne accomplir Luc 17:30, cette personne-là, c'est Dieu au singulier majuscule. Parce que dans l'Ancien Testament, quand Moïse revenait de la montagne voilée de la parole, il dit ainsi dit le Seigneur, Branham dit il était Dieu. Après avoir dit, vous savez qu'il a été dit, il libère tout son message. C'est pourquoi quand la colonne de feu descendait, et Branham, pour qu'il accomplisse Jean 14:12, Branham devenait Dieu. Amen. Quand le Fils de l'homme, la colonne de feu, Jésus sur la foi d'esprit, descendait pour utiliser les dons prophétiques. Maintenant, ce n'est plus votre frère. C'est le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus ne fait rien s'il n'a pas un agent. Amen. Et le corps Branham a été encore choisi pour que la colonne de feu se cache derrière lui afin d'accomplir Amos 3:7, Zacharie 14:7, Jean 14:12, Luc 17:30 et consorts. Et quand il terminait, Amati anapanda naenda na pale anabakia sabantu bote. C'est pourquoi je vous dis, malgré tout ce que le Seigneur a accompli avec Branham, mais le Seigneur n'a pas mis son nom en lui. Pour qu'on adore, il faut adorer où Dieu a mis son nom. Et Dieu n'a pas mis son nom en Branham. Il a mis son nom en Jésus. Voilà le seul lieu d'adoration. Voilà là où vous devez adorer pour que Dieu a créé votre adoration.
Tout l'Ancien Testament lui est relié. Agano la kale yote inafungia kwake. Tout le Nouveau Testament lui est relié. Agano jipya inafungia kwake. Même l'église aujourd'hui lui est. Kanisa leo banafungia ni kwake. Hakuna namna ya kuondosha Yesu kisha unabakia na sauti ya Mungu ya usafi hapana. Il n'y a pas moyen d'écarter le nom de Jésus et puis tu restes avec la parole dans son entièreté. Il n'y a pas moyen de l'ôter, de l'écarter. Yesu unabakia na sauti ya usafi. Écarter, je rester avec la parole dans la sainteté. Jamais. Unabakia na neno safi hapana. Lui-même la pire parole. Lui-même l'adoration. Lui-même la manifestation du Fils de l'homme. Amen. Lui-même la révélation du Fils de l'homme. C'est pourquoi Branham, pour qu'il accomplisse il l'attendait. Parce que sa présence en Branham n'était pas, sa présence n'était pas permanente. Il termine à matin. Maintenant le lendemain, pour que Branham travaille encore dans son sénateur, soldat qui t'était, allez na kobim. Mais oui, tu devais te douter de moi il y a 5 minutes. Mais pour ce moment, il est de il s'appose. Il est de tout lui est relié. Il n'y a aucun autre lieu, aucun autre nom, ni nulle part où Dieu est jamais promis de rencontrer l'homme. Rien qu'en Jésus-Christ, le lieu d'adoration qu'il a choisi. 82 le même message. Maintenant qu'on a trouvé le lieu où il a mis son nom, c'est-à-dire en Jésus-Christ, il n'y a aucun autre lieu. Vous qui avez étudié la grammaire, quand on utilise même dans les Branham, les noms, cette œuvre, cette chiffre d'adoration, pas les pas question. Branham, la lumière du soir, pas d'adoration. Si tu as 2 endroits, tu es avec lui, tu es séduit. Beaucoup prié, celui qui nous parle, n'est-ce pas Branham? Ce n'est pas Branham. Un voleur. Oui, les voleurs. Tous ceux qui adorent en dehors du corps de Jésus sont des voleurs. Frère Branham dit. Donc Branham Manasseh. Ni aucun autre nom. Et si vous êtes convaincu de ça, dites Amen. L'assemblée dit Amen. Branham vous demande, vous êtes convaincu de ça? Et là, dites Amen. Et l'assemblée dit Amen. Tu dis Amen, non? Tu dis Amen. Tu dis Amen. Aucun autre lieu, aucun autre nom. Hakuna jina ingine, hakuna fasi ingine. Frère Branham dit. Donc Branham Manasseh. Maintenant ce qu'il y a, c'est que si on trouve où est le lieu d'adoration, n'est accepté nulle part seulement en Christ. Une vraie adoration que Dieu a créée doit être faite en Christ. Pas en Branham, pas dans une église, mais seulement. Vous me direz Christ est le ouais. Christ Emmanuel, Jésus le Fils de Dieu. Christ Emmanuel mupakaliwa. Pour faire une adoration que Dieu peut à créer, le même message 16, Branham dit. Non, je lis 14. Frère Branham dit. Vos frères, sœurs, si vous n'êtes pas encore repentis, si vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ,
Voulez-vous prendre ce départ ce soir? Voulez-vous donner à Dieu l'occasion de vous accueillir dans le lieu où vous pouvez l'adorer? Souvenez-vous, hors de là, il n'y a aucun endroit où Dieu a promis de vous rencontrer et d'accepter votre adoration. C'est pourquoi la vraie adoration que Dieu a créée doit être faite en Dieu. Pas seulement dans le nom de Jésus. D'abord vous entrez en Jésus. Ensuite vous adorez au nom de Jésus. Vous refusez? Le lieu d'adoration fasi ibada que Dieu a approuvé, auquel Dieu a approuvé. Ile Mungu alitayarisha. Du 21:65. Ya tarehe 28 Novemba mwaka 65. 233. Ubeti 233. Donc Branham anasema, pour que votre sacrifice soit agréé, accepté, approuvé, juu sadaka yenu ikubaliwe, itikiwe. Il faut seulement être en Christ. Inapasha paka ukuye ndani ya Kristo. Amen. Dieu approuve. Mungu anakubali. Mungu anachikia. Dieu agrée une adoration qui est faite en Christ. Ibada ile inafanyika ndani ya Kristo. Gardez dans votre esprit en ici. Muchunge ndani ya akili yenu hii ndani. En Christ, ce n'est pas dans une église. Ndani ya Kristo haina mkanisa ya malata tuiko. Amen. En Christ. Ndani ya Kristo Dieu Mungu accepte votre adoration. Anakubali ibada yako. En Christ seul. Ndani ya Kristo pekee. Dieu vous accepte aussi. Mungu anakubali na wewe. Vous savez, pour être exaucé de Dieu, mnajua jua Mungu kukusikia, pour être pardonné, jua Mungu kukusamea, pour que Dieu vous donne le Saint-Esprit, jua Mungu akupatie Roho Mtakatifu, pour que vous ayez au ciel, jua upate kwenda mbinguni, il faut que Dieu vous approuve, inapaswa Mungu akukubali, Mungu akuitikie. Et Dieu doit créer même votre foi. Mungu anapaswa kubali na imani yako. Pour savoir que vous croyez réellement Dieu, il faut que Dieu confirme ta foi. Que Dieu l'a créé. Imani yako haikubali aitikie. Que Dieu t'a créé. Tu as créé ta foi. Il faut qu'il vous donne le Saint. Sans le Saint-Esprit, Dieu n'a pas confirmé ta foi. Dieu n'a pas accepté ta foi. Toi-même, Dieu ne t'a pas accepté. Si tu meurs, Dieu va te rejeter. Comme il a rejeté Caïn. Amen. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la sixième dimension pour toi. Sans le Saint-Esprit, tu ne prendras pas part à la première résurrection de Jésus. Sans le Saint-Esprit, tu ne seras pas enlevé. Sans le Saint-Esprit, le repas de noces n'est pas pour toi. Sans le Saint-Esprit, le millénium n'est pas pour toi. Sans le Saint-Esprit, tu es déjà perdu. Peu importe ce que tu fais, peu importe les paiements des dîmes et des offrandes, sans le Saint-Esprit, tu les fais en vain. Tu adores en vain. Tu es en route vers l'enfer. Tous tes péchés t'atteindront le Seigneur sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un signe que Dieu t'a pardonné. Le Saint-Esprit, c'est un signe que Dieu t'a quitté de tous tes péchés. Le Saint-Esprit, c'est le signe que Dieu t'a approuvé, Dieu t'a créé. C'est pourquoi David a dit, heureux c'est que l'Éternel agrée. Et si l'Éternel t'a déjà agréé ce matin, le signe que tu as créé, que Dieu te donne le Saint-Esprit. Et frère Branham dit, si tu as le Saint-Esprit, c'est un signe que vous êtes parfaitement en ordre. Tu es parfaitement en ordre. Jésus viendra prendre ceux qui sont en règle. C'est pourquoi nous ne voulons pas du Saint-Esprit là verbal. Je le Saint-Esprit. Mais tu vis dans le péché. Tu te réveilles dans le péché. Tu marches dans le péché. Commettre les incestes dans la famille, n'en parlons pas. La preuve que
tu as le Saint-Esprit. Alama kuonesha kuna Roho Tu Mtakatifu. dois croire toute la parole et vivre toute la parole. Unapaswa kuamini neno lote na kuishi neno lote. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Kazi ya Roho Mtakatifu Le ni Saint-Esprit vient mettre fin à la vie du péché. Roho Mtakatifu inakuwa kumaliza maisha ya dhambi. Autrefois miri nyanganya ma Saint-Esprit yote ile bavazi bari mipatie. L'autre fois j'avais ravi le Saint-Esprit que les vents avaient Recevez le Saint-Esprit lakini Roho Mtakatifu à l'ancienne mode comme le nôtre. upokee Roho Mtakatifu ya namna kale kama yetu. Nous l'avons après nous être repentis. Tulipokea kisha Après avoir kutubu. tout arrangé. Kisha Après kutengeneza mambo avoir tout yote. confessé. Kisha kutubu vyote. Pour on a voulu ndani, Tu es on a sorcier le Saint-Esprit. et tu t'es attribué Tu le ne trompes mais tu Saint-Esprit. ne peux jamais tromper Dieu. Unalilanda utamulandaka Mungu. Même le diable, tu ne peux jamais le Hata tromper. shetani Quand utamudanganyaka. tu témoignes là, Pale le unashuhudia. diable se moque de toi comme quoi c'est mon agent, courage, va de l'avant. Shetani anakucheka anasema ni mtu wangu wa kazi, ujasiri, songa mbele Le tuende kule. Saint-Esprit quand il est kudélivrer kubusharet, busharet mumikulu kila chuk. Quel est cet Kukazi Saint-Esprit babim, qui wapi babim. Saint-Esprit ya wapi. Tu es prostitué partout au travail, partout où tu te Le retrouves dans le foyer. Saint-Esprit c'est la sainteté de Dieu. Roho Mtakatifu mtakatifu Frère wa Branham Mungu. dit, Roho Mtakatifu le anasema. Saint-Esprit n'est pas une foi sceptique. Ndugu Branham anasema, Mais Roho Mtakatifu c'est une haina sainteté jimbo de Dieu. tena. C'est Ni une utakatifu perfection wa de Mungu. Dieu. Ni Frère utakatifu wa Branham dit, Mungu. Ndugu Branham quand anasema, tu reçois le Saint-Esprit, panapokea Roho Mtakatifu c'est un voile saint sur tes yeux ni pazia takatifu ya macho yako. pour que tu ne convoites plus les femmes mal habillées. Ushitamani tena mwanamke bakufala mbaya. Yesu kunaweza kuya demo hata mwa itamshindia Bwana Yesu kukukombola après kukupatia Saint-Esprit. Peut-il y avoir Ah, un démon qui peut humilie-toi faire manquer et Jésus fais l'expérience. après avoir reçu le Saint-Esprit? Unyenyekeze na ufanye leonjo. Frère Branham dit, Ndugu anasema. Frère Branham dit, Ndugu anasema. si Kama tu es déjà délivré de certaines choses, unisa kufungulia kwa vitu si tu es vingine. déjà devenu chrétien Kama usakuwa Mkristo et que tu as dit au revoir aux choses du na monde, unasema kwa heri kupita au dunia. lieu de retourner encore dans la vie mondaine, Kuliko kurudi tena maisha ya Frère dunia. Branham dit mieux vaut même accepter mourir. Brahma sema lazima uitikie hata ukufwe. Parce que Kwani Saint-Esprit ya biakwere le véritable Saint-Esprit, muntu ni muntu Mungu L'homme anaweza reste kumwachilia hata na elema moja hivi hapo mtu anakosa. Dieu peut le laisser avec un kama élément humain. unakosa, Il commet un péché. unaingia mwa nyumba unalala, tu n'as pas de Saint-Esprit. Si tu commets un péché et que tu Wote restes kopela na en motema paix, na yo. mtakatifu moto Parce utapata que na le roho yako. Saint-Esprit, Kwani Roho c'est Mtakatifu un du jugement dans ton cœur. ni kitu cha maamuzi ndani ya moyo Même wako. si tu dis un petit mensonge, Hata unasema bongo kidogo. même si tu sens un petit sentiment de la haine envers ton frère, Hata ta soeur, unasikia nia kidogo ya chuki mbele ya ndugu na même dada. si tu prononces une petite parole Hata mal unasema déplacée, sauti mwa mbaya frère, kidogo. batakukondane mpaka uende ute. Ndugu, tu auras une condamnation Sasa, jusqu'à ce wewe que uko tu vas nalala arranger. mkunduba, unalamuka, Mais toi, tu te hauna na prostitues condamnation, à tout tu moment. commences déjà à Tu n'as professer. pas la condamnation. Le Saint-Esprit, Unaendelea je ne kusema sais na pas Roho de Mtakatifu, Bongo. Roho Mtakatifu, mensonge. Soit uko na buloshi. Soit tu es sorcier. Au manifester tes regrets kiloko. Tu n'éprouves aucun regret. Vous savez, Mnajua? Branham dit, si vous voyez ce monde bon, Kama unaona hii dunia mzuri, péché ndani yako. c'est le péché en toi qui te fait voir que le monde est bon. Saint-Esprit iweze kukuonesha kitu hata kizuri mdunia huu. Le Saint-Esprit ne peut jamais te À part montrer Dieu, à part la quelque parole. chose de bon dans ce monde en dehors de la parole de Dieu. Babenyo beko bazuri kumbele yako. Bazoni fi bazuri kumbele yako. Babwana wengine bazuri kumbele yako. Quand tu as encore le temps de Il y a combattre les le hommes et manque les femmes, de Christ. ni kusema una La Kristo parole ndani n'est pas yako. là. Neno ina ndani yako. Parce que Saint-Esprit n'est kalaka na butamu inexprimable. Puisque le Saint-Esprit est tellement succulent. Comment est butamu le Saint-Esprit? Il faut we mwenye ujisikire butamu. Pour savoir comment le Saint-Esprit est succulent, comment Quand il est on dit possible le que tu Saint-Esprit, c'est la l'expérimentes paix du cœur. Roho Mtakatifu ni amani ya moyo. Utaona banamuke bale bantu wengine bana lulumi. Tu vois les femmes pour lesquelles d'autres personnes vraiment tremblent. Toi, tu es là calme. Unabasikiria huzuni. Toi, tu sens la tristesse à leur sujet et tu demandes pardon pour eux. Seigneur, délivre ma soeur, délivre mon frère comme tu m'as délivré aussi. Éternel, mon Dieu. Tu te laisses continuer comme cela. Il va jeter le discrédit sur ta parole. Les hommes et les femmes sont devenus aussi grands frères et grandes sœurs à la parole de Dieu. Bethléem. Bethléem.
Nous ici, quand même les aventures, on respectait Dieu avec ma main levée. J'ai respecté des jeunes sœurs. Même nos grands sœurs qui n'ont pas d'enfants. Les femmes mariées, on le respectait. Chers, écoutez, attention pour pas. Vous voyez dans cette église, il y a des femmes mariées et des jeunes filles. Que le diable est au moins de la prostitution. Elle-même peut venir te proposer. Si tu crains Dieu, tu vas faire comme Youssouf. Mais toi, tu ce n'est pas moi qui suis allé vers elle, c'est elle qui est venue vers moi. Où sont les frères solides pouvant prendre position pour Dieu, pour la parole, comme Joseph? Vous n'avez pas mangé Joseph au boule, mais putain de besoin de Joseph, non. La clé de l'esprit de Joseph n'est pas en vous. Tu n'as pas de baka. Nous aimons ça. Nous mais Maïcha Branham, non. Nous n'en voulons pas. Branham n'avait pas la haine. Branham n'était pas prostitué. Branham ne fumait pas. Branham avait le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit que tu as est différent de celui qu'avait Branham. Maisha manzambi inaweza kuharibisha plan yako kwa Mungu. Inaweza kuharibisha même vie yako. Changer ton plan avec le Seigneur, ça peut même ruiner ta vie. Elle s'est prostituée, elle n'avait même pas être conseillée. Si tu as tel mari, je te conseille. Mais puisque tu ne le répudies pas, continue à prier et à gêner pour lui, Dieu va le délivrer. Sœur, si ton mari est prostitué, dans la chair, tu ne peux rien faire. Kutosha la prière. Tant qu'il a cet esprit-là, même si tu les répudies, Branham anasema hawezi kufungusha pepo chafu na alimupaya. Aime-le à travers l'amour et prie pour elle. Oh Éternel, na utakuwa ushuhuda. Na si tu veux combattre de toi-même, tu ne sauras pas. Tu ne le sauras pas. Puisque la prostitution c'est un esprit. Toi tu peux combattre contre cet esprit et dire que non, j'étais répudié, je retourne chez nous. Aime-le d'abord. Puis après, ne te lâche pas. Jusqu'à ce que Dieu va te récompenser, jusqu'à ce que Dieu va le délivrer. Une maman avait appelé le frère Branham. Et c'était une femme au prédicateur. Frère Branham, mon mari se prostitue pas mal. Frère Branham, que puis-je faire? Écoute, Branham a dit, prie pour lui et moi aussi. Ne répudie pas ton mari, prie seulement pour lui. Le message de Branham, c'est la sainteté. Le Quel est ce Saint-Esprit que tu as sans sainteté? Tu as rendu Dieu empesé et lourd dans ta vie. Dans les jours passés, tu ne pouvais pas t'absenter de l'église le dimanche. Tu commences à t'absenter de l'église le dimanche. Tu restes à la maison. Tu crains d'être dans la présence du Seigneur puisque les pécheurs ne peuvent jamais aimer une église comme la nôtre. Puisque toi, un pécheur, à qui Dieu n'a pas parlé, ne te décourage pas. Ne t'encourage pas. Pendant que tu commets ce péché, tu vis dans le péché. Le Seigneur est calme. Il ne te craint pas. Il te laisse le temps de parler, de faire les choses selon sa parole. Si tu endurcis ton cœur, c'est avec ça que Dieu va te juger. C'est avec ça que Dieu va te condamner. Un enfant de Dieu, tu peux commettre un péché, tu vas sentir un jugement, une condamnation. Aujourd'hui, quel sort du Saint-Esprit que nous avons? Nous commettons le péché, nous faisons tout ce qui est proscrit dans la parole de Dieu. Mais tu restes avec l'endurcissement du cœur.
Regardez, une personne sans Saint-Esprit, il peut violer même un petit enfant, même un bébé. Jeune frère et jeune sœur, tu peux trouver même dans une famille un frère qui couche avec sa petite sœur. Papa, Baba et qu'on a sa propre fille. Vous qui avez des filles qui sont déjà âgées, ce sont vos enfants. Toi, Baba, tu deviens Yuki. L'abeille produit le miel, puis après lui-même le consomme. Si tu es sincère, viens me dire, papa, ça c'est devenu une possession. Il y a beaucoup de malfaiteurs. Et leurs femmes sont au courant de cela. Ils ne veulent pas que les soeurs viennent m'informer. Si tu passes, tu vas me déshabiller. Tu m'as toujours mal compris. Dieu m'a donné un cœur extraordinaire. Je peux t'attraper dans le mal. Je te conseille, je prie pour toi et puis je couvre cela. Je t'aime. Puisque Dieu lui-même, déteste le péché, mais il aime le pécheur. Courage. Quelle que soit faiblesse, tu ne viens pas te confesser auprès de moi comme c'est un prêtre. Tu viens pour que je puisse t'aider avec ma prière. Seigneur, aide ton fils. Seigneur, aide. Mais oui. Toi, tu refuses que la sœur ne vienne pas m'informer. Maintenant, Dieu ne va pas me le dire. C'est ce que Dieu ne pourra pas me dire. Tu commences à fuir. Qu'est-ce que tu commences à fuir? Tu commences à fuir l'église puisque Rome t'a fait parler. Il révèle tout. Ils n'ont pas confiance en moi. Tous ceux qui ont toujours dit à leurs femmes de ne pas venir auprès de moi me dire leurs oreilles n'ont pas confiance en moi. J'ai mes enfants ici qui me montrent toutes leurs faiblesses et je leur prodigue des conseils et cela reste entre nous et c'est fini. C'est pourquoi il ne faut pas faire de toi-même un saint alors que Dieu ne t'a pas encore fait saint. Viens avec ton péché là, que je sache que tu es un pécheur. Lakini Mungu ajua kwamba unahesabiwa haki. Il y a d'autres péchés. Même dans la chair, il faut résister. Toi, tu as vu le corps de ta mère, de ton frère, de ton père. Tu as vu ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Christ là. Parce que le christianisme nous apporte la civilisation. Il est aussi c'est différent avec la civilisation que les Européens nous ont apporté. Jeune fille, maman, puisqu'ils vont aller se baigner ensemble, le père, la mère et les enfants, dans les sous-vêtements. Il a la Bible dit que les enfants ne découvrent pas la nudité de leur. Il est nécessaire pour eux. Maintenant, toi, papa, toi, maman, et il y a ma femme. S'il y a quelque chose sur le corps de la fille, sa mère est là, elle peut aller vérifier. Seulement toi le père, tu as les yeux écarquillés sur la fille. Je te révolte toi. Soyez vigilante. Si tu vas si tu vois ton mari suivre ta fille assis dans la douche, ouvre grandement les yeux. Tu veux hybrider la semence. Yeye anakula nkuku anafuata na mayai ya nkuku. Alipenda kula nkuku afuate na mayai afanye omelette. Une personne qui commet l'inceste, l'inceste ndio ile makufuru na machukizo. Si tu es dans de telles pratiques, viens t'humilier.
Tu m'avais pressé, moi aussi. On va jeûner même toute une journée. J'ai toujours dit à ma femme, même les jeunes filles âgées qui restent chez moi, je ne vais même pas voir leurs sous-vêtements. Maintenant, pour toi, c'est devenu comme des drapelés. Une personne qui craint Dieu, je dis la vérité. Quelqu'un qui craint Dieu a toujours eu la pudeur. Il achète un sous-vêtement en akafuchika. Il y a des gens qui chaque fois partout. L'inceste à tous les niveaux. À tous les niveaux. Un frère du message, une soeur du message. Oh, frère. Même dans les naturels, frère, tu dois avoir la honte. Ne t'encourage pas. Ou c'est dit, tiens, moi, yo. Dieu m'a tout dit. Il y a d'autres prédications. Comme je prêchais là, il y a quelqu'un. C'est lui qui a commis l'inceste. Dieu m'a dit prêche kuko quelqu'un. Minaona abomination. Kuko muntu minaona machukizo, minaona machukizo. Abomination de boboda. Minaona machukizo matendo. Honte à toi. À dater de ces jours, j'ai dit que tu es sorcier. À partir de aujourd'hui, ne prononce plus haut. J'ai le temps de te dire. À dater de ces jours, dis seulement que nous commuloge puisque j'ai commis l'inceste. J'ai commis l'inceste. Ta propre fille, même toi. Ou maman propre. Ou ton mari. Parce que ma condition c'est ne peut pas. Ces choses sont parce que nous c'est avec la sainteté. C'est proscrite puisque moi il y a tout quand c'est une takatifu. Monte sans les Saint-Esprit. Ata bébé ata mutamania, c'est ce que vous avez dit. Et non, bien mutatifu, il va convoiter même un bébé. Donc il prend la manation. Wow. Ne faisons pas ce que Branham n'avait pas fait. Le mal que Branham n'avait pas fait, ne commettons pas cela. Wow. Où sont les fans de la parole de Dieu? Angalia, kama ndugu yako wewe sio nisema. Ena kufanyisha mizaini baba kwa umchongele kwangu. Asa kuwasa ni wapana. Kwa tutamsambisha, Dieu sasa kufanyisha vile. Nous allons les juger pour qu'ils ne puissent plus continuer avec de sales bêtises. Misha kupata mtu moya. J'ai trouvé quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Ana violé katoto. Il avait violé une fillette qui était chez lui. Pour convaincre l'enfant, écouter d'abord son discours. Tu vois, je t'arrange de manière à ce que quand tu seras pris à mariage, que tu n'éprouves aucune difficulté. Je ne sais. C'est lui qui veut te déflorer, soi-disant, il veut t'arranger. C'est un voleur, il veut ruiner ta vie. Il veut vraiment commettre l'inceste avec toi. Refuse, résiste. Moi, ton pasteur, j'ai dit, j'aimerais que tu sois pris à mariage vierge. Si tu es vierge, sans être pris à mariage, je veux marteler toujours sur toi. Je compose toute une bande sur toi. Même s'il faut sécher l'église, tu vas le faire. Parce que dans ma vie, à part Bibi, dans ma vie, à part Bibi, je n'ai jamais défloré la fille d'autrui. Dans ma vie, je n'ai jamais défloré la fille d'autrui. Alors, toi, combien de filles as-tu défloré? Tu déflores le fille d'autrui, tes filles seront déflorées.
Tel que je suis avec vous ici. Ne cherchez pas d'abord à commencer l'église. Cherchez d'abord la délivrance auprès du Seigneur. Puisque dans l'église, il y aura des femmes prostituées. Si tu es loin de la prostitution, utakuwa frère Chibaka unabaka kanisa yote mzima. Ilifua kama ndumba wa huko anakupata wewe deliver leo. Unakuja Joseph. Une seule prostituée de l'église vient vers toi, il te trouve délivré comme Joseph. Mimi na mioneshaka sema atutembea kwa bushara tasema bakutembea na bwana. Parce que si tunakatala on ne se prostitue pas, il n'y a pas seul avec nous allons nous prostituer, c'est nous qui résistons. Oh, tozonga. Retourne. Frère Branham dit. Hugo Branham ma sœur. Quand vous adorez étant Jésus, vous êtes agréé, accepté. Le même message 116. Le Yeshua suite 22, minaanza kuishi. Fasi Mungu alichagua ya tarehe 20 Februari 65. Mwaka 65. Dans Christ le mystère de Dieu révélé. Ndana Kristo ni siri ya Mungu kufunuliwa 473. 473. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema Dieu n'accepte rien que Christ envoie l'espérance de la. Mungu asikubali kitu kingine paka Kristo ndani yenu ile tumaini ya utukufu. Pusabu kusongwa 17. 17. Branham dit le Saint-Esprit c'est le Saint que Dieu vous a agréé. Branham anasema Roho Mtakatifu ni alama kuonesha sema Mungu anakukubali. 29. 29. Branham dit Branham anasema le Saint-Esprit c'est le signe qui montre que vous êtes parfaitement en règle avec Dieu. Roho Mtakatifu ni alama inaonyesha kwamba wewe uko sawa na Mungu. Job pale Branham anasema c'est là que Branham dit hawezi kuabudu mbele ya kuingia en Jésus. Tu ne peux jamais adorer avant d'être entré dans le corps. Si tu adores n'étant pas entré en Jésus par le baptême du Saint-Esprit, allez, Dieu rejette ça. Kama unabudu bila kuingia mwili wa Kristo kupitia ubatizo wa Mtakatifu, Mungu anakataa ile. Dans le Saint-Testament, tous les enfants de Dieu devaient adorer dans le lieu que Dieu avait choisi de mettre son nom, la tente de Moïse. Kama mwagano la kale Mungu alipa batoto wa Israeli walipaswa kuabudu pale Mungu alichagua kwa jina lake. Fasi ile Mungu alika jina lake alika damu. Prenez. Mubebe toujours du 20 février 65. Paka tarehe 20 Februari 65. 68b. 86. Sehemu ya pili 86 19. C'est là que Branham dit. Ndio pale Branham anasema. Quand vous entrez dans le corps wakati unaingia ndani ya mwili de Jésus par le baptême du Saint-Esprit, ndani ya mwili wa Yesu kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu, c'est là que vous devenez un frère. Ndio pale unakuwa ndugu. Mubebe notre position en Christ 32. Prenez fasi yetu na Kristo 32. Esprit ile ilikuwa ndani ya Bwana Yesu kama inaingia ndani yako, njoo unakuwa ndugu yetu. Le même esprit qui était en Christ ici, c'est là entre en toi, c'est là que tu deviens notre frère, notre soeur. Vous savez pourquoi d'autres personnes sont tribales? Zoé n'est pas mon frère. Il n'est pas de notre tribu. Puisqu'il n'est pas encore entré. Ils ont raison. Ils ont raison de faire cela. Puisqu'il n'est pas encore entré dans le corps. Une fois qu'il sera entré, il saura que je suis son frère, non pas Fatanamui Lakini Mukiro. Il va entrer dans cette église. Il va faire la filature et détecter tous ceux qui sont de sa tribu. Papa Delphin, toi tu es de quel côté? Exemple. Comme mfano kama papa sema non je suis de Kasumbalesa. Ah mais moi également niko hapa. Niko kule kunga karibu na Mukambo. Sasa baba rafiki kwa wapi? Kasumbalesa. Sema na Kasumbalesa. Njoo bado ataanza kutembelea. Banafanya mutualité. Mutualité bana Kasumbalesa. Toi il y a des manono. Anakata mkulu. Non non, il ne va plus vraiment rendre visite à celui-là. Je dois tuer d'où? Moi je suis du Bas-Congo. Ah si, ici n'est pas mon frère. Oui, c'est frères ne sont pas tes frères dans la chaîne. Puisque tu n'as pas le même esprit que
nous, tu n'as pas la parole de Dieu que nous avons, si tu as la même parole que nous, le même Saint-Esprit que nous, tu es mon frère, tu es ma soeur. Aina fatana na kabila kwala le sang lakini fatana Roho Mtakatifu. Qui sont des chrétiens ici? Bakristo hapa ni banani? Nous avons beaucoup de chrétiens. Qui ont le Saint-Esprit? Banani beko na Roho Mtakatifu. Foué Bwana midi. Ukubana manasel. Yasuka. La dernière écriture. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous venez, vous êtes membre de Bethléem. Auna mukristo juu kumemba Bethléem. Vous n'êtes pas parce que vous payez les dîmes et les offrandes. Auna mukristo vous n'êtes pas parce que vous êtes face mwambi ici. Auna mukristo juu kumhubiri ama kukiombo. Vous êtes chrétien. Lakini kumkristo. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Wakati unabatizwa Roho Mtakatifu. Dans le corps de mwili wa Kristo. Maintenant qui sont chrétiens. Sasa Wakristo hapa ni banani? Est-ce vrai? Avec autant de chrétiens dans cette église que l'église demeure dans cet état. La dernière écriture. J'ai toujours aimé cette écriture. Tu n'es pas chrétien parce que tu crois que Jésus est déjà venu, n'est pas venu. Tu n'est pas parce que tu crois que les tonnerres sont révélés ou ne sont pas révélés. Tu es chrétien à condition que tu sois ce que c'est. Mwana suka. Mutoto kitenda mimba. Écriture mwana suka. Andiko kitenda mimba. Le mariage divorce Canada. Ndoa na talaka Canada. 79. Kwa Sara. Comme je le disais dans ma prédication, il est le lieu où Dieu a mis son nom. Yeye ndiye fasi Mungu alitia jina lake. Le seul lieu d'adoration. Fasi moja ya ibada. Qui est-il? Ni nani? Yesu. Ni Branham. Équilibre yo yi mina sema. Usawa yo ile pale, j'ai dit ceci. Même si Branham a un nom à cette lettre, il est les chiffres d'adoration. Mais Dieu n'a pas mis son nom en Branham. Il a mis son nom dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous êtes protestant. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous êtes catholique. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous êtes méthodiste, baptiste. Vous êtes chrétien parce que vous avez été baptisé en Jésus-Christ. Pas par le baptême d'eau. Par le Saint-Esprit. Pas par l'eau. Il y a une seule foi. Un seul Seigneur. Un seul baptême. Un seul lieu d'adoration. C'est la vérité. Un seul lieu où on a accepté. Un seul lieu où l'adoration est créée. Branham dit. C'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Le seul baptême dont Paul parle. Mais le même baptême du Saint-Esprit, le baptême dont vous introduisez dans une communion. Même s'ils ne sont pas te frères dans la chair, après être baptisés dans l'eau, sois quand même dans la communion avec nous. Mais il faut évoluer quand même, ne reste pas stagné. Il faut que tu entres maintenant dans l'église mystique du Seigneur Jésus-Christ, là où on entre avec le baptême. Sont des faux frères. Frère Branham dit tous ceux qui sont en dehors du corps du Seigneur Jésus-Christ, ce sont des bandouks babia bongo na batata babia bongo. La Bible parle des faux frères, non? Nous, Bible na sema bandouks babongo. Ata Branham anasema ile mambo. Les faux frères qui commettent l'inceste, nous en avons ici. Ils ne sont pas dans le corps du Seigneur Jésus. J'ai vu cela a été bien ciblé. Humilie-toi, ne faut pas gonfler.
C'est la parole de Dieu qui nous taille. Si tu es en erreur et qu'on te présente la parole de Dieu, si tu as le Saint-Esprit en toi, tu vas t'énerver, tu vas gonfler, tu vas aller attaquer ta femme ou ton mari à la maison. Humilie-toi. Ta place c'est à la chair, à l'hôtel. On commence à entonner. Nuku liya jwa zambi yako. Liya jwa zambi yako. Usilie jwa mwili. Yesu eko lazima na kuingia ndani ya moyo wako. Il faut que tu sors tout le péché que tu commets. C'est la suite ton cœur. C'est pourquoi Jika il vise les cœurs. J'aime cette religion qui touche du cœur. C'est cet évangile qui m'a changé. C'est cet évangile qui m'a sauvé. Et Satan est perdu. Pourquoi le peuple les craint? Et c'est cet évangile est bon pour toi. C'est un remède pour toi. Et Branham dit, si tu es malade, le seul remède qu'il y a, c'est la parole de Dieu. Que la parole de Dieu ne soit pas une pierre d'achoppement pour toi. Branham dit, mais le baptême du Saint-Esprit vous introduit en Christ. Voilà la vérité. Il est ukweli. Branham dit, voilà là. Il est ukweli. Ça parle est-ce que tu es déjà en Christ? Maintenant, quand tu adores là, es-tu déjà entré en Christ? Est-ce que Dieu t'a déjà créé? Dieu t'a déjà pardonné? J'ai dit ceci, tu couilles oasi. Si tu es baptisé le baptême de la sorcellerie, défense de passer par ici. C'est lui qui est censé s'aligner pour recevoir le Saint-Esprit. C'est lui qui a purifié son cœur avec l'eau de séparation qui est la parole de Dieu, qui est le sang de l'agneau. Maintenant toi-même tu es sûr que tu viens faire des aventures ici. Le main que nous imposons, ce n'est pas ça qui donne le Saint-Esprit. C'est Dieu qui baptise du Saint-Esprit à tout celui qui s'est arrangé, qui a lavé son cœur avec